une guerre ouverte, un conflit permanent. Qu'il le veuille ou non, que nous voulions ou non, l'être humain est malgré lui partie prenante entre ces deux mondes qui s'opposent, comme je l'ai dit, depuis toujours. Il est appelé à choisir celui dans lequel il veut être intégré. C'est le grand mérite glorieux de l'Évangile, de l'œuvre de la croix, de donner à chacun la possibilité et la force de choisir le camp de Dieu plutôt que celui du diable. Qu'il soit béni. C'est ainsi que l'Écriture sainte, la Bible, propose en permanence, tout au long de ces pages, de choisir entre ces deux entités opposées. Quand elle mentionne la vie et la mort, le bien et le mal, la bénédiction ou la malédiction, le bonheur et le mal, la justice et l'iniquité, la lumière et les ténèbres, les enfants de Dieu et les athées, les païens, Dieu et Mammon, Christ et Bélial, le temple de Dieu et les idoles, l'amour de Dieu ou l'amour du monde. Ce contraire est livré. L'esprit, la vie de l'esprit et la chair. Et chacun, vous et moi, avons la faculté de choisir tout au cours de notre existence l'un plutôt que l'autre. De résister à l'un ou à l'autre, de favoriser ou pas la victoire de l'un ou de l'autre, de servir l'un ou l'autre, d'étendre le royaume de l'un ou de l'autre. Amen. Le réel disciple a fait son choix, un choix libre, volontaire, qu'il maintiendra même si au départ et par la suite ce choix est parfois douloureux, difficile à en comprendre la raison et souvent dur à tenir. Sachant qu'il est engagé, réalisant de plus en plus qu'il est engagé dans une guerre spirituelle entre Dieu et Satan. Le docteur Toré, docteur dans la Bible et d'autres exégèses, nous préviennent, chers frères et sœurs, le combat que nous avons à livrer est sans merci. Ne l'envisageons donc pas à la légère. Nous tiendrons compte du conseil qui nous est donné, tellement important pour nos vies, pour autant que nous ne nous laisserons pas entraîner ni dans une négation facile de l'existence du diable, ni à l'inverse dans une surestimation de son rôle et de son activité. Ni, à plus forte raison, dans une sorte de psychose infernale qui nous le ferait redouter plus que tout. Nous situerons notre place et notre rôle dans cette guerre sainte sur deux niveaux. La conquête et la résistance. La conquête
consiste, comme nous le savons, à délivrer les hommes du mal, du péché, du jugement éternel, de l'emprise du diable. Qu'il soit béni. C'est le rôle de l'Église, de chaque membre, non seulement de ses ministres, mais de chaque membre de l'Église. C'est l'offensive, c'est l'évangélisation, c'est le témoignage. Amen. Amen. La résistance consiste-t-elle à refuser de tous nos êtres toute action diabolique visant à détruire notre propre communion avec le Seigneur, à entraver notre marche dans le chemin de la vérité et de la sainteté, autant sur le plan individuel qu'au niveau collectif de l'œuvre de Dieu. On entend dire parfois que la meilleure défense, c'est l'offensive. Ce n'est pas forcément toujours vrai. Puisque Paul écrit, encore une fois, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Éphésiens 6:13. Quand on a vaincu, amen, il faut veiller à tenir bon. Amen. Quelqu'un a dit, il ne suffit pas de gagner la guerre, il faut aussi gagner la paix. Résistance, donc, et conquête sont deux termes complémentaires dans la guerre qui oppose les enfants de lumière aux fils des ténèbres. Ces deux termes représentent les deux axes autour desquels tournent les activités de toute l'Église digne de ce nom et de tout disciple désireux de marcher sur les traces de son maître, qu'il soit béni. Amen. Satan, ou le diable, est, d'après le dictionnaire, l'ange apostate, déchu, voué au mal, l'esprit du mal, le chef des démons. Pour beaucoup de gens, c'est un personnage mythique, inventé par la religion. De son côté, la Bible le cite souvent. Du livre des Chroniques au prophète Zacharie, le terme Satan apparaît 18 fois. Et de l'évangile de Matthieu à l'Apocalypse, 36 fois. Soit au total 54 fois. Quant au terme diable, absent dans l'Ancien Testament, on le trouve 34 fois dans le Nouveau Testament. C'est quand même beaucoup pour quelqu'un qui n'existerait pas. Non ? Si nous croyons que la Bible est au bas, si je dire, un livre sérieux, ou, comme c'est le cas pour les chrétiens, la parole inspirée de Dieu, alors tirons-en ensemble, individuellement, la conclusion qui s'impose. André Froissart, directeur littéraire bien connu, a écrit en parlant de Satan, ce n'est qu'un passant, diront les optimistes, et ils déduiront de la rareté de ces incursions que la part du malin dans les affaires de ce monde est plus réduite que ne donnerait à penser la méfiance des pessimistes qui sont portés à voir partout sa griffe, et surtout là où il n'est pas nommé. C.S. Lewis, que vous connaissez sûrement, qui a fait le film Narnia, entre autres, bien d'autres, avec le diable disait, on commet généralement deux erreurs de sens contraire. On y croit trop ou pas assez.
Dans les évangiles, Jésus parle beaucoup de Dieu son Père, par Dieu, et il nous parle aussi du diable. Il ne veut pas que nous soyons dans une nuit, dans une ténèbre plus ou moins concrète, mais il veut nous éclairer sur la vérité spirituelle, sur ce monde invisible. Si quelqu'un ne croit pas Jésus quand il parle du diable, pourquoi le croirait-il quand il parle de Dieu? Jésus est probablement celui qui parle le plus souvent et le plus ouvertement de Satan, mettant en garde ses disciples contre ses agissements et ses pièges. Il est surtout celui qui nous délivre de son infernal pouvoir. Gloire à Dieu. Amen. Affirmer que le diable n'existe pas, c'est ignorer le but de la venue de Jésus sur terre. L'apôtre Jean a écrit en 1 Jean 3:8, le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Sois béni. C'est douter de la nécessité de la mort de Jésus sur la croix. Alors que l'apôtre Paul affirme en Colossiens 2:15, il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Gloire à Dieu. J'ai estimé pour peu de choses le prix payé par Jésus pour délivrer de la mort les hommes, les femmes, les êtres humains courbés sous le pouvoir de Satan. Tandis que l'Écriture explique en Hébreux 2, versets 14 et 15, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a Jésus également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie revenus dans la servitude. Amen. Amen. Pour les chrétiens, il n'y a plus de mort. Amen. Pour ceux qui marchent sur les Jésus de tout leur cœur, eh bien, ce n'est qu'un passage. Amen. Amen. Qu'il soit béni pour ce grand rachat. Et ce n'est aussi ne pas croire au don et à l'action du Saint-Esprit que nier l'existence du diable. Et donc l'action du Saint-Esprit à l'Église, à chacun d'entre nous, pour discerner, entre autres, les esprits et chasser les démons. Nous voyons ça dans plusieurs passages de la Bible. Amen. Amen. Il nous a donné cette capacité. 1 Corinthiens 12:10, Marc 16:15 à 20. Et puis, élémentaire, logique, si vous permettez, si le diable n'existe pas, pourquoi serait-il recommandé de lui résister? Soyons donc persuadés que le diable existe bel et bien. Nier son existence serait l'une de ses grandes victoires. L'écrivain français Charles Baudelaire disait dans ses poèmes en prose, en 1864, la plus grande malice du diable est de faire croire qu'il n'existe pas. Alors, veillons et prions, chers frères et sœurs, résistons-lui avec une foi ferme, se soumettant à Dieu, et il s'enfuira vers nous. En Jésus et par lui, vivons dans cette complète victoire acquise à la croix. Amen. Et bien, pour chacun d'entre nous, qu'il soit béni. Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ce grand salut. Nous te remercions, Seigneur, de nous avoir non seulement
pardonné nos péchés, mais tu nous as arrachés aux flammes éternelles, à la mort. Seigneur, tu nous as donné la vie. Cette vie éternelle ne cesse pas. Elle a commencé dès le jour où nous sommes tournés vers toi, dans la foi. Seigneur, elle ne cessera jamais. Seigneur, sois béni. Seigneur, que en toi, Seigneur, par toi, nous sommes gardés. Seigneur, et que tu nous conduis dans une vie abondante, chacun plus loin, Seigneur, par ta grâce. Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, pour cette action, ton esprit dans nos vies. Seigneur, pour l'équipement que tu nous donnes pour continuer cette route, continuer à déverser sur nous tes dons. Continue à nous donner, Seigneur, la clairvoyance du monde invisible. Seigneur, tu vois, comme nous pourrons être limités humainement parlant, nous avons besoin de révélation. Nous avons besoin que ces choses concrètes, non seulement à travers nos difficultés, mais Seigneur, voyons ta main puissante qui nous secourt, eh bien, puisse devenir pour nous, pour chacun d'entre nous, quelque chose de plus en plus, Seigneur, solide, concret. Seigneur, sois béni pour ce monde invisible dont tu es, toi. Et Seigneur, le maître de l'univers, tu es aux commandes de ce monde invisible. Et Seigneur, c'est l'autorité, c'est domination. Et Seigneur, qui dirige ce monde, eh bien, Seigneur, pour toi, eh bien, d'un claquement de doigts, tu peux, Seigneur, faire dévier leur chemin. Seigneur, et tu nous gardes sans cesse. Moi, je te loue pour le fait que tu nous gardes. Amen. Seigneur, Alléluia. je te loue alors que nous ne comprenons pas tout et s'en est loin quelquefois. Eh bien, c'est toi qui nous mets sous ton aile. Seigneur, qui nous protège, qui nous secourt et qui pas à pas nous conduit dans ce combat spirituel pour la gloire de ton nom. Alléluia. Que tu sois béni. Oui, Seigneur.